que j'ai eu l'impression d'avoir été manipulé pendant les 12 ans que j'ai travaillé avec le président honoraire Joseph Kabila. Ça devrait flatter le président Félix Tshisekedi. C'est mon point de vue. Oui, Excellence, comment vous avez été manipulé? On veut savoir. J'en viens. Je n'ai jamais fait une question. Hein. J'en viens. C'est une relation à deux pôles. Le pôle président Joseph Kabila et le pôle Lambert Mende. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi vient faire là-dedans? Donc tout ce que moi je dis, c'est en rapport avec le président Félix Tshisekedi. Non, c'est mon sentiment. On s'est dit aujourd'hui, si demain le président de la République n'est pas au pouvoir, vous n'allez pas revenir pour dire que vous êtes aussi manipulé aujourd'hui. La question a été entendue. Est-ce qu'on peut laisser Lambert Mende répondre? Je confirme que j'ai été manipulé et je l'explique. Lorsqu'un président de la République, vous êtes le porte-parole de son gouvernement, c'est lui qui vous donne les mots d'ordre. C'est lui qui vous donne la ligne politique, la ligne éditoriale, ce que vous devez distribuer à l'opinion. Et qu'il vous dise et qu'il vous répète quelque chose à laquelle vous croyez vous-même, que le problème du Rwanda, le problème de la République démocratique du Congo, c'est l'hégémonisme et la prédation du Rwanda. Nous n'avons pas d'autres ennemis ici que le régime rwandais de Paul Kagame. Et c'est le message que j'ai relayé pendant 12 ans. Vous m'avez suivi. Oui, Excellence. Moi, personnellement, je voulais juste savoir si aujourd'hui vous n'êtes pas manipulé. Qu'on le sache dès le début. Si vous m'interrompez, je serai pas. Monsieur Ilunga, ça veut dire ça. En tout cas, la question a été posée. Ouais, la question a été posée. Laissez l'invité répondre. On n'est pas venu vous écouter. On n'est pas un meeting ici. Allez-y, Lambert Mende. Donc, pendant 12 ans, c'est le message que j'ai relayé. Et brusquement, comme ça, sans que quelque chose ne puisse nous préparer à cela, je découvre un président honoraire, Joseph Kabila. Attention, j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Je n'ai jamais dit. Et si vous étiez dans le secret de Dieu, un jour, si vous avez l'occasion de parler avec le président Félix Tshisekedi, demandez-lui ce que je lui ai dit au sujet du président Joseph Kabila. Je vais vous le dire, sans trahir un secret ou quoi. Monsieur le Président, ne faites pas de mal au président sortant Joseph Kabila. Il peut y avoir des gens qui vont essayer de vous opposer l'un ou à l'autre, mais il faut que rien de mal ne lui arrive. J'étais parmi les gens qui plaidaient. Ça, c'est un autre débat, Excellence. Attendez, quand lui fait le mal à la République. Est-ce qu'on peut laisser monsieur Mende répondre? Vous êtes un fanatique alors comment? Vous ne laissez pas quelqu'un répondre. Bon, Lambert Mende, allez-y. D'un coup, je découvre un président, Joseph Kabila, qui banalise l'agression rwandaise. Un président, Joseph Kabila, qui dit que les raisons pour lesquelles cette guerre nous est faite à l'Est sont amplement justifiées. Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous permettons aux personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, un débat animé, voire tendu, a opposé des figures politiques congolaises des premiers plans lors d'un Space Live organisé sur X, anciennement Twitter, par le journaliste Stanis Boujakera Tchamala. Félix Momat, ancien vice-ministre des budgets dans le gouvernement Ilunga Ilukamba et membre du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, a confronté Lambert Mende Omalanga, ancien porte-parole du gouvernement Kabila et actuel membre de l'Union sacrée de la nation du président Félix Tshisekedi. L'échange qui a rapidement pris une tournure rouleuse s'est centré sur la question de responsabilité politique, de manipulation alléguée et de la continuité ou des ruptures entre les régimes successifs en République démocratique du Congo. Il illustre les fractures persistantes au sein de la classe politique congolaise, particulièrement autour du bilan des années Kabila et des repositionnements actuels face à la crise sécuritaire à l'est du pays. Stanis Boujakera, directeur de publication Actualité.cd et figure reconnue du journalisme indépendant, anime régulièrement des spaces qui réunissent des acteurs politiques de divers horizons. Celui du 23 au 24 juillet 2026 a permis un face-à-face direct entre Momat et Mende, deux hommes ayant occupé des positions influentes sous Joseph Kabila avant de suivre des trajectoires divergentes. Félix Momat, resté fidèle au FCC, a interpellé son interlocuteur sur la responsabilité personnelle dans les habits et dérives des régimes qu'il a servi, tant sous Kabila que l'actuel gouvernement. Lambert Mende, qui a rejoint l'Union sacrée, invoque quant à lui avoir été manipulé par l'ancien président Kabila, notamment sur la posture vis-à-vis du Rwanda. Félix Momat a ouvert les feux en posant une question directe. À partir de quel moment précis l'honorable Lambert Mende assumez-vous une responsabilité personnelle dans les habits et dérives des différents régimes que vous avez contribué à légitimer aussi bien au niveau national qu'international? Lambert Mende a répondu en évoquant une responsabilité collective.
Nous sommes tous responsables. Il a cependant refusé d'endosser une responsabilité personnelle directe pour des actes qu'il dit ignorer ou ne relevant pas de sa compétence, notamment en tant que ministre de l'Information et porte-parole. Comment pouvez-vous m'assumer des choses que j'ignore? Comment puis-je assumer des choses que je ne relevais même pas de ma compétence? Je n'assume rien, a-t-il martelé. Le débat s'est enflammé lorsque Momat a contesté l'argument de la manipulation. Mende a alors explicité son propos. Il accuse d'avoir été convaincu pendant des années que le régime rwandais de Paul Kagame constituait l'ennemi principal avant de constater un changement d'attitude de Joseph Kabila aujourd'hui. En me disant dit jour, matin, midi et soir que l'ennemi principal du Congo c'est le régime rwandais de Kagame, puis en prenant aujourd'hui fait et cause pour ce régime, c'est en cela que réside la manipulation, a expliqué l'ancienne porte-parole. Félix Momat a répliqué en soulignant le caractère collégial des décisions gouvernementales. Les délibérations au Conseil des ministres impliquent une participation collective validée par le chef de l'État. Mende a contre-argumenté en rappelant la hiérarchie. En tant que ministre de l'Information, ses communications devaient recevoir l'imprimature présidentielle. L'échange a été marqué par des interruptions, hausse des tons et relances excessives, créant un choc dans les débats selon plusieurs observateurs sur les réseaux sociaux. Des extraits circulant sur X montrent une atmosphère électrique dans des réactions partagées entre ceux qui saluent la fermeté des Momat et ceux qui estiment que Mende s'est bien défendu. Félix Momat, médecin et homme politique, il a occupé des fonctions gouvernementales sous le FCC. Il reste une voix critique à l'égard de l'évolution politique des post-Kabila. Il s'exprime souvent depuis l'exil ou à distance. Lambert Mende Omalanga, figure médiatique et politique expérimentée, il a été le visage du gouvernement Kabila pendant de nombreuses années. Son ralliement à l'Union sacrée a surpris certains et il justifie régulièrement ses choix par une évolution contextuelle ou une prise de conscience. L'épisode a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias congolais. Pour certains, il met en lumière les difficultés de reddition de comptes dans les politiques congolaises. Pour d'autres, il reflète les repositionnements opportunistes ou sincères au gré des allégeances. Lambert Mende, lui, a réagi après coup sur X, affirmant que l'édifice critique de son interlocuteur avait sombré dans l'insignifiance, selon une grande partie des auditeurs. Cet échange intervient dans un contexte politique tendu en RDC, marqué par des discussions sur un éventuel dialogue national inclusif, la crise à l'est du pays et les repositionnements des acteurs de l'ancien régime. Il rappelle que les débats sur la responsabilité historique des élites restent vifs et divisent l'opinion publique. Stanis Moujakera, en tant qu'animateur, a permis un exercice rare de confrontation directe, contribuant au pluralisme des débats publics congolais, malgré les passions qu'il suscite. L'enregistrement complet du space continue de circuler et d'alimenter d'analyses. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à l'échange houleuse entre M. Félix Momat et Lambert Mende. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et